À l'occasion de la soirée de lancement du jeu vidéo FIFA 13, Trasport est parti à la rencontre des champions français. Vous allez voir que nos sportifs n'ont rien perdu de leur âme d'enfant. Je suis pas un addict, mais j'aime bien. Depuis la première, je fais que ça quand j'ai du temps libre. Et on a vite fait de se prendre au jeu. Ma copine m'a cassé ma console. FIFA 13 est le dernier volet de la saga des jeux de football eSport. Présent sur la plupart des plateformes, FIFA a toujours rencontré un énorme succès auprès des jeunes comme des moins jeunes. Du schéma tactique avec l'équipe mythique du Barça, aux changements les plus fous à Chelsea, tout est possible. À chaque nouvelle version, l'effectif des clubs est mis à jour. Les concepteurs essaient d'être le plus fidèles à la réalité des différentes ligues et compétitions internationales. Ce n'est pas Guillaume O'Haraud qui dira le contraire. Tous les ans, je regarde un petit peu si je suis bien fait, si je cours normalement, ça va, pas de problème. Avec la montée en puissance du PSG en France, les fans du club sont excités par la sortie de FIFA 13 et n'ont qu'une envie, en découdre. Faut que je teste Ibrahimovic là. Avec Paris là, je sais pas ce que ça va donner, mais parce que des fois on fait des PSGOM avec des potes. Mais on sait très bien que les deux équipes, pas sont bancales, mais il manque un peu de pourcentage à plus de 85, tu vois. Et là, il y en a plein. Hein. Du côté du principal rival, apparemment tous les coups sont permis pour tenir tête au nouveau géant de la Ligue 1. J'ai pas trouvé encore les paramètres où je peux tricher un peu parce que je vais le faire, ça c'est sûr, je vais me doper. Après on verra bien. Un parterre de people, des bulles à volonté, des hôtesses très conviviales et même un concert privé donné par Orelsan et C2C. eSport a sorti les grands moyens pour le lancement d'un de ses produits phares. Et l'ambiance est au rendez-vous. Les stars du sport font des parties de jeux vidéo avec des chanteurs ou encore des acteurs de cinéma. Tous les genres sont réunis autour d'une même passion, les jeux vidéo. Pour l'instant, c'est plutôt bon enfant et tous sympa, on joue à la play et une bonne soirée entre collègues. Nous, c'est le genre d'ambiance qui nous rend nostalgiques et n'est pas sans nous rappeler nos premières consoles. Oula, la première console. C'était la NES, je crois. C'est ça, il y a eu la NES, après la Super NES, ouais, c'était la NES où celle tu mettais les grosses cassettes dedans, il fallait souffler dedans, il y avait toujours de la poussière, ça marchait pas, t'étais en pleine partie, ça buguait, ça je m'en souviens. Ma première console c'était une Sega Mega Drive. Et où j'aimais bien jouer à Sonic, ouais. Ou à Street of Rage, j'aimais bien ça. Ma première console, c'était une Nintendo. Ouais, je m'en souviens bien. Ouais. Une première console, je crois, c'était la Super Nintendo, je crois. Même pas, non, ma première console, c'était la Game Boy. La Game Boy, le jeu, je me rappelle pas. Mais en tout cas, comme tout le monde, génération jeux vidéo, voilà. Je crois que c'est Super NES, ça s'appelle. Avec les grosses disquettes, tu mettais pause, tu mettais la télé en veille ou tu l'éteignais pour pas qu'il n'y ait pas de sauvegarde avant. Et comme ça, tu perdais pas les niveaux, tu devais pas tout recommencer depuis le début. Aujourd'hui, c'est entre la Xbox 360 et la PlayStation 3 que nos champions sont partagés. Je préfère PlayStation, je sais pas pourquoi. C'est comme si tu vas demander à quelqu'un, tu préfères Audi ou BM ou voilà. J'ai une petite préférence pour la Xbox, honnêtement. Je sais pas, je trouve que... Je sais pas, c'est difficile à décrire, mais je trouve que c'est plus au niveau de la manette, je trouve que c'est différent, ça apporte un style, donc j'aime bien. PS3, ouais. Le lecteur Blu-ray fait la diff. Moi, je suis plus Play, ouais. Côté jeux de foot, deux géants se disputent le marché, FIFA et PES. Pour le moment, je suis plus FIFA là. J'ai déjà essayé les deux, mais pour le moment, je suis plus tendance FIFA, ouais. Avant, les gens jouaient beaucoup à PES, maintenant ils sont tous FIFA. Hein. Ouais. Faut pas se blaguer, comme on dit. Hein. J'ai testé un petit peu les deux, mais bon, j'ai peut-être plus joué à PES, on va dire. L'avantage des jeux vidéo, c'est aussi qu'on peut faire des infidélités à son équipe favorite, en toute impunité. Moi, quand je joue, en général, contre l'ordinateur, c'est plus Marseille, bien sûr, c'est mon équipe favorite. Bon, en général, avec les potes, je prends souvent Chelsea aussi. Quand on joue juste avec les Français, c'est l'OM, normal. Et quand on joue avec les autres équipes, le Barça ou le Chelsea, c'est vrai que c'est de bonnes équipes aussi. C'est Manchester City, Barça. Moi, j'aime bien le Barça. Après, t'as Real, t'as Chelsea. Arsenal un peu aussi, mais c'est souvent les mêmes clubs qui tournent dans les mains des jeunes. Souvent je prends Lille, je joue souvent avec le LOSC et après ça dépend, je change, j'aime bien le Real, Barça, voilà les classiques. Mais au fait, qu'est-il arrivé à la console d'Amaury Levaux? Ma copine m'a cassé ma console.
Voilà, on m'a posé la question, en fait, je crois que c'est elle qui m'a cassé la console. Pauvre Amaury, privée de partie avec les potes à la maison. À croire que madame le voulait pour elle toute seule. En même temps, on la comprend. Les jeux vidéo, c'est comme l'alcool. C'est toujours l'autre qui en abuse le plus. Le plus gros geek, c'est Yannick Agnel. Je sais pas s'il joue, c'est vraiment que ordinateur. Et le plus gros joueur, je pense qu'on est pas mal à jouer. Florent Manodou, peut-être. C'est un vrai geek, lui. Le top 3, je mettrais Gamero, Néné, et ouais, je crois que j'arrive pas loin. Il y a Dimitri, chez Dimitri Payet, tu vois, qui joue beaucoup à la console. En tout cas, ce soir, la palme du plus gros geek revient sans hésitation à Christophe Lemaître, addict des consoles depuis sa plus tendre enfance. Depuis après-mère, je fais que ça quand j'ai du temps libre. Ça fait un peu partie de mon quotidien. Ouais. Je joue à des types de jeux divers et variés. Ça peut passer du RPG, de l'aventure, des jeux de sport, d'action. Donc c'est vraiment divers et varié. Là, au moment, je joue à Oblivion, Call of Duty. Naturellement, Christophe ne perd pas ses réflexes de sprinter. La vitesse de course des footballeurs dans FIFA ne lui a pas échappé. Ça va, il galope bien. Après, moi, je pense que moi, je serais encore plus vite qu'eux, mais ça va, ils avancent bien, ouais. On aurait peut-être dû leur proposer un bonus de faire ton personnage dans le jeu, ça aurait pu être marrant, non? Ouais, mais le problème, c'est qu'à part courir vite, c'est tout ce qu'il a été capable de faire, le bonhomme, donc malheureusement, j'ai déjà fait du foot, mais ça n'a pas donné grand-chose, donc faut mieux qu'il reste dans la clé, le bonhomme. Hein. Nous, ça nous aurait bien amusé d'avoir des personnages cachés. Vous imaginez Usain Bolt dans l'équipe de Manchester United? Pour le moment, on se contentera de regarder Christophe Lemaître et Guillaume O'Haraud s'affronter à la console. La seule chose que j'ai peur, c'est de perdre, parce que moi, je suis mauvais perdant, que ce soit dans la vraie vie ou dans les jeux vidéo, donc c'est juste ça dont j'ai peur, mais non, sinon, c'est marrant, après. Quel que soit le défi, c'est toujours dur pour des sportifs de haut niveau d'accepter la défaite. Mais l'important est de savoir rester fair-play.